Une société en perpétuelle évolution, un club qui sait traverser le temps. Soyons satisfaits de l'avoir conduit où il est aujourd'hui. Soyons confiants en son avenir. Et enfin, soyons fiers d'être pucistes. Merci. J'appelle donc M. Gérard Bourguillot, trésorier général, qui va vous présenter le rapport financier, le budget. Alors, le total du bilan est de 340 996,78 €. En ce qui concerne l'actif, donc la répartition de l'actif, la structure du bilan du PUC fait que nous n'avons que très peu d'immobilisation. Nous sommes propriétaires de rien, sauf de nos titres, qui sont importants. Mais en termes d'immobilisation, il y a très peu de choses. C'est essentiellement de l'informatique, du matériel, des équipements sportifs amortissables. En ce qui concerne le stock de marchandises, c'est essentiellement le stock de livres du PUC, qui sont toujours à votre disposition, et qui s'élèvent encore pour un montant de 12 000 €, auquel s'ajoutent effectivement aussi les produits de la boutique. À la clôture de l'exercice, la disponibilité s'élevait à 83 034 € et 19 centimes. La répartition du passif. Alors la répartition du passif, malheureusement, je n'ai pas trouvé une forme de présentation véritablement représentative, parce que les fonds associatifs, c'est-à-dire nos fonds propres, nos capitaux propres, sont toujours négatifs. Ils ont été ramenés de 319 000 € à 271 000 €, ce qui est déjà en soi une performance, puisque sur 2 années, nous avons réussi à les ramener de 160 000 €, ce qui est évidemment à souligner. Mais malheureusement, c'est encore insuffisant. Néanmoins, il faudra bien prendre cette habitude de dégager, même s'il est modeste, un résultat positif pour apurer cette situation qui nous met dans un état de fragilité permanent. Voilà en ce qui concerne donc le rapport financier, puisque, comme je vous l'ai dit, l'essentiel avait déjà été dit. Je remercie également de leur collaboration les présidents et les trésoriers de section, et je voudrais aussi remercier Laurette et Cécile, qui sont les deux bras séculiers de notre comptabilité et qui, je crois, font leur mieux pour arriver à vous donner satisfaction. Passe au commissaire aux comptes, M. Abgral. Bonsoir à tous. Donc, je suis votre commissaire aux comptes. Je vous lis mon opinion. Donc, je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice. Donc, les comptes sont certifiés. Cependant, comme ça a été un petit peu abordé par votre président et le trésorier, la situation financière reste malgré tout précaire. Le passif excède l'actif de 270 000 €. Je note bien que les 2 derniers exercices ont été positifs, c'est très bien. Comme vous a dit Michel Sampère, vous êtes sur la bonne voie. Malgré tout, il y a encore deux points faibles. La présence d'un actif net déficitaire de 270 k €, et puis aussi l'évolution de ces cotisations dont on ne connaît pas très bien encore où ça aboutira. Je note quand même pour l'exercice 2009-2010 que malgré cette baisse de cotisations, l'exercice se solde sur un résultat positif. Donc, je reviens à mon opinion. Donc, après la certification, donc j'attire l'attention sur quand même toujours l'existence d'une incertitude sur la continuité de l'activité en regard donc de cet actif net négatif. Voilà. Eh bien, je rappelle donc, Monsieur le Trésorier, pour le budget 2010-2011. Alors, le budget prévisionnel 2010-2011 est un budget, bien sûr, qui est un budget global présenté selon les prescriptions du plan comptable.
Donc ce budget prévisionnel est en fait la résultante des budgets proposés et adoptés par le conseil d'administration. Le budget prévisionnel 2010-2011 prévoit un total de produits de 2 515 000. Les subventions d'exploitation restent quasiment au même niveau que les subventions de l'exercice écoulé. Il en a de même pour la production vendue et pour les services. En ce qui concerne les cotisations, 1 820 000 de cotisations semble un objectif raisonnable. Les transferts de charges, ce sont les sommes qui sont prises en compte par les régions, par les départements dans le cadre d'emplois aidés. Donc ce sont des subventions en fait qui viennent alléger nos charges de personnel. En ce qui concerne les charges prévisionnelles de l'exercice, je laisse de côté les achats de marchandises. Les achats de matériel, 95 000 € ont été plutôt réduits. Nous avons demandé en effet aux sections, dans la mesure du possible, de réduire ou de différer les investissements en matériel. Les impôts et taxes sont restés pratiquement au même niveau. Salaires et traitements plus charges sociales n'ont pas énormément varié et le résultat prévisionnel est de l'ordre de 51 000 €. Voilà donc le budget prévisionnel qui a déjà été adopté par le conseil d'administration et que je présente ce soir à l'Assemblée générale. Je précise que le rapport sportif est l'émanation des rapports sportifs issus des présidents de section. Si des présidents de section ne m'ont pas envoyé de rapport sportif, je ne peux pas faire grand-chose. Bon, si la saison 2007-2008 marqua un repli, la saison 2008-2009 marqua également un repli. Comme l'a dit tout à l'heure le président Samper, la saison 2009-2010 termina avec un repli assez important, parce qu'on passe effectivement de 7 832 membres à 7 096 adhérents, soit une baisse de 11,03%. Alors ce repli, il s'explique et il se tempère. Tout à l'heure, effectivement, on en a parlé. Le secteur compétition, lui, progresse de 11% depuis les 5 dernières années, passant de 4 944 adhérents à 5 489 cette saison. Toutefois, effectivement, depuis la saison dernière, on a eu un petit... en fait, on peut dire qu'il est constant, mais on a une petite baisse, parce qu'il est passé de 5 532 à 5 489. C'est pas une baisse significative, c'est une petite baisse. Mais le secteur compétition, depuis 5 ans, progresse quand même terriblement, alors qu'on a des problèmes de salles. Des sections progressent en compétition. L'athlétisme, il faut quand même le souligner, c'est quand même relativement important. La boxe française, le hand, les écoles de sport, le baseball, alors que d'autres ont effectivement, elles, enregistré des baisses d'adhérents. Le basket, le foot, le judo, le rugby et le squash. Côté loisirs, pour la 4e année consécutive, on a un très net recul. On passe de 2300 adhérents loisirs en 2008-2009 à 6607 adhérents la saison écoulée. Donc c'est quand même une baisse terriblement importante. Toutes les sections loisirs ont enregistré des baisses. Passons maintenant à une légère analyse. On a un club masculin en compétition et un club féminin en loisirs. On a un club jeune, ce qui est bien quelque part, en compétition. 50% de nos adhérents ont moins de 18 ans et universitaires pour le secteur loisirs à 66%. Tout de même intéressant qu'effectivement, du côté loisirs, on a une progression de nos actifs loisirs. Géographiquement, nous sommes un club, en fin de compte, omni-arrondissement et, je ne veux pas dire francilien, mais quasiment mondial. On est 22% du 13e, 26% du 14e, 32% des autres arrondissements parisiens et 20% de banlieue. Quant à nos lots de pratique, là, effectivement, c'est une catastrophe nationale. Le hand est sur, mais ça tout à l'heure, on en a parlé, le hand est sur 11 lieux, le basket sur 7 lieux, le foot sur 5 lieux, et c'est terriblement préjudiciable à l'identité de nos adhérents, l'identité de notre club. Activité compétition, l'aïkido, qui est une très belle section, une section en phase avec l'esprit du PUC. Athlétisme, très belle section, qui elle aussi a enregistré une progression très importante de ses adhérents. On peut souligner que le PUC Athlétisme a été reconnu et récompensé comme le premier club de Paris au niveau de son école d'athlétisme. Au niveau du classement national, qui est donc le cumul du nombre de points par performance par athlète, 16e sur 330 clubs franciliens classés et 94e sur 1684 clubs classés. Depuis 4 ans, de plus en plus d'athlètes qualifiés participant aux différents championnats de France. Cette saison, plus 21% de qualifiés par rapport à 2009. Et ceci aussi bien sur piste que sur les sautoirs et en cross. Chose très importante, on a parlé formation, on a parlé de qualité. 90% de ces athlètes ont été formés dans notre école d'athlétisme
Et ils sont là depuis leur plus jeune âge. Au niveau handisport athlétisme, il en est de même. Nous sommes redevenus un PUC à part entière, scolaires, collégiens, lycéens, étudiants. Baseball, softball and cricket. 162 adhérents la saison précédente et là, explosion. 157 baseballeurs, baseballeuses, 19 softballeurs et softballeuses et 21 cricketteurs. Notons que l'équipe première de baseball est en 7e du championnat de France élite et se maintient, que les U21, 3e au tournoi international de Bossum et vainqueurs des Îles-de-France série, que les cadets sont 5e au championnat de France, que les minimes également 5e au championnat de France, les benjamins 4e en Coupe de France, des sélectionnés au championnat de France, championnat du monde junior de baseball Maximin Mombeg et surtout sélectionné au championnat d'Europe de baseball Nicolas Dubois. En softball, 3e au championnat d'Île-de-France pour l'équipe première de softball féminin. L'équipe de softball masculin est vainqueur du tournoi de l'ambassade du Japon et ne l'oublions pas, l'équipe de softball mixte est vainqueur du tournoi de Vauréal. En cricket, l'équipe première est 5e au championnat de France Super League et se maintient. L'U19 est 3e au championnat de France. Des sélectionnés au championnat d'Europe de cricket. Basketball, 265 adhérents en compétition, 71 en loisirs, une baisse importante en compétition et en loisirs également. 18 équipes ont pris part aux différents championnats pour cette saison, un record de participation aux championnats régionaux. Les anciens, soulignons-le, les benjamins garçons, les seniors premières féminines, les cadettes et les benjamines. Côté obscur, indisponibilité de salle. Lieu de pratique, 7 gymnases, ce qui est terriblement préjudiciable à notre identité. Beaucoup de titres de vice-champions. Un titre de champion et surtout la montée des seniors, un garçon championnat régional. Boxe française savate. Nombre d'adhérents en progression. 121 adhérents contre 101 la saison passée. Avec une participation de plus en plus accrue des féminines. Romane Depont, champion de France cadette des moins de 70 kilos. Moussou Tounkara, champion Île-de-France universitaire et 4e en France universitaire. Jessica Mourdonne, 2e tournoi international de Paris, face à la championne du monde. Benoît Chabrelli, vice-vainqueur du championnat d'Île-de-France, et Stéphanie Kalili, 4e des championnats de France espoir féminin. Bridge, 23 adhérents en compétition et 2 en loisir. Au plan sportif, pour la saison écoulée, dit son président, un résultat unique, très honorable. Finale de ligue pour l'équipe du PUC en 2e division. Combat et arts martiaux. La section combat et arts martiaux du PUC comprend 291 pratiquants répartis entre Aïkido, initiation, pancras, sambo, tai chi et taekwondo. Notre section partage ses effectifs de la manière suivante. 80% de loisirs, 20% de compétiteurs. En sambo, cette année, beaucoup moins de compétiteurs que les années précédentes, mais une nouvelle élite se dégage peu à peu qui triomphe dans notre tournoi international. Car en effet, la section combat organise un très beau tournoi